Bonjour à tous, je reviens sur l'AlphaWise U20 qui est en fait une imprimante OEM de la longueur LK1. AlphaWise étant connu comme non pas un copieur mais comme un assembleur OEM. On voit d'ailleurs ici la carte électronique, c'est une longueur 3D, hein, donc ils n'ont rien modifié. Juste le logiciel, donc j'ai remis, d'ailleurs je l'ai reflashé avec le firmware d'origine en, en longueur LK1 pour bénéficier des mises à jour du constructeur. Et donc là, je reviens sur le sujet des fameux TL Smoother. En fait, ce sont des cartes électroniques avec des diodes. Et donc là, vous voyez, ici, je les ai rajoutées. Donc j'ai imprimé en fait le support pour les accueillir. Et il y avait d'ailleurs bizarrement d'ailleurs, la place dans le boîtier, c'est assez étonnant. Mais en plus, il y avait l'équivalent de deux vis M3 pour pouvoir l'installer. Donc, on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tous les cas, j'ai récupéré en fait les vis M3 d'ailleurs de la partie haute de la vis trapézoïdale de l'axe Z pour pouvoir les installer. Donc, il y avait vraiment juste à mettre les vis, faire le petit boîtier, et puis réinsérer donc ces cartes. Donc, ces cartes, elles viennent s'insérer entre le moteur pas à pas, donc on voit ici les moteurs pas à pas, et la commande. Alors, il y a eu des sujets là-dessus sur Internet concernant les staples, les DRV 8825, qui étaient en fait des commandes de moteur papa bas de gamme, hein. Et le fait de mettre ces diodes, ça permettait de supprimer l'effet peau de saumon. Vous savez, cette espèce de vaguelette qu'on a en oblique par rapport aux couches d'impression. Ça les supprimait ou du moins ça les estompait. Donc la question est, est-ce qu'avec les staples c'est des Pololu A4988 sur cette imprimante, est-ce que ça a un effet, sachant que eux aussi sont assez bas de gamme. Mais bon, la qualité de l'imprimante, moi, elle me satisfait largement sans. Voir si effectivement on arrive à estomper ou à améliorer en fait tout ce qui est tout ce phénomène qui apparaît essentiellement aussi sur les pièces qui sont rondes. Par contre, si vous avez une imprimante avec des TMC 2130, TMC 2208, TMC 2209, ce n'est absolument pas la peine de mettre ce genre de diode en fait, puisque les commandes de moteur pas à pas sont de très bonne qualité. Donc il n'y a pas besoin de mettre ce genre de subterfuge. Voilà. Alors, concernant ces fameux TL Smoother, en fait, il y en a qui parlent de filtres, etc. En fait, non, ça vient simplement utiliser les caractéristiques de la diode pour pouvoir, on va dire, lisser un peu la commande, la rendre moins raide, et du coup, peut-être adoucir le résultat sur la pièce. Voilà, donc on va essayer ça parce que ça coûte pas bien cher, hein, on les trouve sur AliExpress, c'est comment ces cartes. Alors là, c'est les versions en fait 2, c'est-à-dire sans les vis de quatre côtés. Donc du coup, je les ai collés à la colle chaude. Alors je sais pas si on va bien voir parce que il y a très peu d'éclairage. Euh, je vais essayer comme ça. Voilà. Donc j'ai rajouté, vous voyez, des points de colle en fait, hein, entre les différents éléments. Ah. Et puis pour les fixer tout simplement dans le boîtier. Et le boîtier est vissé sur le carter. Avec les vis entre guillemets qui attendaient que ça. Voilà. Alors là j'en ai mis 4 mais il n'y en a pas besoin sur l'extrudeur. Mais bon comme ça se vendait par 4, je les ai toutes connectées. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire si ce n'est que... ah oui, si, concernant les MOVSET aussi, il y en a qui se posent la question si c'est nécessaire de mettre des MOVSET. En fait, sur cette imprimante-là, il y en a un beau, là, il est ici. C'est celui qui commande le bed, donc le plateau chauffant. Alors, on le voit, hein, il est là. C'est pas facile, voilà. On voit son radiateur, hein, c'est cette pièce-là, en fait, vous voyez. Et donc, c'est absolument pas nécessaire d'en rajouter un, puisque de toute façon, ça sera un MOVSET qui commandera un MOVSET. Donc, c'est complètement aberrant d'en rajouter un sur ce type d'imprimante. Bon, par contre, comme vous voyez, tout est intégré sur la carte électronique. Donc, s'il y a un élément qui chauffe ou qui se détruit, bah, la carte mère, soit il faut la réparer, soit la changer. Sachant que la carte mère, elle est accessible et elle coûte pas très cher. Voilà.